premier bilan que nous pouvons tirer de cette rencontre, c'est qu'elle fut un succès total. Du point de vue de la qualité de l'organisation, de l'hospitalité, de la qualité des contributions, qui ont rehaussé également la qualité des travaux. C'est le premier bilan qu'on peut tirer de ce travail ici. Et je voudrais à cet effet saisir cette occasion pour remercier les plus hautes autorités de ce pays, notamment le président, son Excellence Macky Sall, son ministre des Sports, son Excellence Matarba, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre, n'est-ce pas, de tenir ce congrès ici et l'accompagner, l'encadrer. Ce qui donne du sens véritablement, n'est-ce pas, à la dynamique que nous impulsons dans les différents pays en relation avec les autorités gouvernementales et qui renforce notre coopération avec les gouvernements pour, n'est-ce pas, l'intérêt de tous les sportifs. Il y a beaucoup de décisions importantes qui ont été prises. La revitalisation des offices de liaison était un axe majeur de ce travail, mais aussi les nouveaux chantiers qui ont permis de fixer le cap sur 4 ans par rapport à nos manifestations officielles. Initialement, nous avions 2 manifestations que nous organisons, la Coupe d'Afrique de football de l'Osta et les Jeux africains. Aujourd'hui, après une planification rigoureuse, des échanges fructueux et des contributions remarquables, nous avons pu structurer un programme sur 4 ans qui donne de la lisibilité sur le travail que nous avons à faire, tant du point de vue institutionnel que sportif, avec l'introduction de nouvelles disciplines dans le cadre des Coupes d'Afrique, comme le handball, comme le volleyball, comme le basketball, et la consolidation des acquis, notamment la Coupe d'Afrique de football qui passe de tous les 2 ans à tous les ans et les Jeux africains tous les 4 ans. Non, ça n'appelle pas une position. La position, elle est universelle, elle est connue. À partir du moment où on attribue à un pays les Jeux olympiques, c'est une décision qui est prise par le monde entier. Quand il invite les gens à s'approprier, je pense que c'est pour une meilleure implication afin de donner au visage qu'ils veulent donner. Vous savez que le président l'a rappelé, que le président de Macky Sall a fait des Jeux olympiques un patrimoine africain, c'est-à-dire un défi pour l'Afrique, un prétexte pour montrer que ce sont les Jeux, pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique. Et je pense que cette interpellation a toute sa raison d'être et appelle à la mobilisation. En tout cas, nous, au niveau de l'organisation du sport africain, travailliste et amateur, nous allons y réfléchir, puisque c'est au cours de nos assises que le ministre a fait cette interpellation. Nous allons y réfléchir et lui apporter, n'est-ce pas, notre modeste contribution qui pourrait justement rehausser, n'est-ce pas, la qualité de ces jeux. Si vous comprenez l'intégration africaine, ça veut dire que tous les Africains sont des frères et que nous n'avons rien qui nous divise. Au contraire, nos atouts doivent nous fédérer. Et quand vous voyez comment nous nous comportons à l'Osta, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Congolais, nous sommes tous des Ostariens. C'est ça l'intégration africaine. Et je veux dire que les valeurs que le sport nous enseigne sont de nature à briser toutes ces barrières à n'importe quelle échelle. D'ailleurs, regardez, au Sénégal, il y a combien de partis politiques? Il y en a tellement. Mais lorsque le Sénégal joue, quel est le parti politique du Sénégal? C'est le Sénégal. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Je crois que j'ai engagé les membres de l'organisation vers la recherche de l'optimum, en consolidant les acquis, mais en faisant progresser aussi, n'est-ce pas, ce que nous avons à faire dans le cadre de notre gouvernance, dans le cadre des activités sportives, dans le cadre de notre rayonnement international, dans le cadre de notre présence dans les États africains, en augmentant le nombre de pays membres, dans le cadre, n'est-ce pas, du développement de nos programmes et projets qui doivent coller à l'actualité, qui doivent être orientés vers le service à nos membres, qui doivent toucher à l'intérêt général, qui doivent être porteurs d'espoir et garants d'avenir pour nos organisations nationales.